Salut à tous. Euh, donc voilà, je vais vous faire un petit bilan de mes 4 mois ici. Donc 4 mois déjà, ça passe hyper vite. Ce quatrième mois qui a été riche en émotions. Je vais pas faire un bilan comme d'habitude où je dis famille, machin et tout. Je vais tout dire comme ça et vous allez prendre ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas, tant pis. Donc ce quatrième mois, il a été marqué. Ça a commencé déjà, voilà, très bien par Halloween. Donc grosse fête ici aux États-Unis. Voilà, la folie. Donc Halloween cette année c'est tombé un jeudi. Ce qui a fait que... Donc c'était le jeudi 31. Et le premier c'était férié mais je travaillais, comme la plupart de mes amis au père. Du coup nous avons décidé que nous allions faire Halloween du coup le 26 octobre. Comme je pense que beaucoup de personnes aux États-Unis ont fêté le Halloween le 26 octobre. Donc voilà, grosse... Donc on a fait une soirée chez Ronia, où donc, on était déguisés. Donc moi j'étais un zombie, un télo. Euh, Grosse soirée. Je, je vais vous avouer que le matin, dès que je me suis réveillé, je ne me rappelais pas de tout. Juste voilà, dès que je voyais les photos, je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore. Mais super soirée, donc je me suis vraiment éclaté. Ça m'a fait du bien de relâcher la pression, de commencer un nouveau mois comme ça, c'est super. Donc voilà, cette grosse soirée. Ensuite, le jour d'Halloween, je suis parti faire donc trick or treat, trick or treat. Donc des bonbons un soir, voilà, avec les enfants. Donc mes deux kids étaient c'était des pirates. Et donc moi, je pensais que tout le monde devait se déguiser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je travaillais, donc le 31, je travaillais. À 5 heures, je travaillais plus. Mon host m'avait dit, euh, on fait souvent à partir de 6h30, 7h, on va dans le voisinage et on tape dans les maisons et tout. Il m'a dit, tu vas voir, c'est trop bien, tout le monde est déguisé, machin et tout. Moi, qu'est-ce que je fais? Je monte dans ma chambre et là, je me dis, eh merde, putain, j'ai pas de costume. Mon costume que j'avais utilisé, je trouve que ça faisait un peu peur. Et je voulais pas, parce que mon petit a 3 ans, je voulais pas l'effrayer. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un nouveau truc. Du coup, je me suis créé à la va-vite un costume de pirate. Je me suis mis du maquillage, des cicatrices, un bandeau ici. Je m'étais mis un bandeau, je m'étais fait des tresses avec des perles comme genre Jack Sparrow. J'étais habillé en pirate, quoi, un beau pirate. Mais franchement, je me suis gavé. Et là, donc, j'entends ce qui m'appelle et qui me dit, bah Alexandre, on y va et tout. Je descends, bien entendu. Ils me regardent et ils me font, mais qu'est-ce que t'as fait? Alors je leur dis, bah, je sais pas, c'est Halloween, fallait se déguiser. Il me dit, mais ici, il n'y a que les enfants qui se déguisent. Ah, mais fallait me le dire avant. Du coup, j'étais déguisé, j'étais le seul adulte. Le seul adulte dans mon voisinage à être déguisé. Enfin non, il y avait la voisine d'en face qui était... parce qu'elle faisait une fête chez elle. Mais sinon, j'étais le seul adulte à être déguisé. Alors je vous dis pas, au début, je me sentais hyper mal parce que j'avais pas trop rencontré les voisins encore. Et je me suis dit, ils vont me prendre pour un taré. Mais finalement, ça va, tout le monde était content. Genre, ah, trop cool, un pirate, machin et tout. Et donc, du coup, j'ai marché avec mes enfants. Donc, petit tour dans le voisinage. Euh, C'était bien. Je trouve que les Américains sont radins. Ou je sais pas si c'est comme mon voisinage ou pas. Mais je me rappelle que moi, dès que j'étais petit en France, que je tapais dans une maison, on me donnait une poignée de bonbons. Et je revenais avec plusieurs sacs. Là, ils avaient un petit seau. Mais vraiment un petit seau de bébé, quoi. Que tu vas à la plage, un seau comme ça. Et chaque personne leur donnait un seul bonbon. Donc, imaginez ceux qui avaient des Smarties. Voilà, tu avais un Smarties dans ton truc. J'étais là, genre, ok, super. Bande de radins. Ensuite, oh, il y a un bug. C'est bon. Ensuite, ce nouveau mois, ce quatrième mois a été marqué par mon anniversaire. Voilà, j'ai eu 21 ans aux États-Unis. C'est vrai que je l'attendais depuis longtemps. Voilà, parce que à chaque fois que j'allais dans un bar ou un truc comme ça, la croix de la honte. Tu te fais bien remarquer. Et ben là, j'étais bien content. Donc, avec une autre paire d'Afrique du Sud qui est née le même jour que moi, on avait décidé de faire une fête en commun chez elle, parce qu'elle a une grande maison et sa famille sont d'accord. Du coup, on avait invité plein de gens, donc plein de gens des alentours, les opères de chez moi. Et on a un groupe, donc tous les opères de Caroline du Nord, et on avait invité, donc on était, je crois, à peu près 35 à venir. Donc, il y avait des gens de Raleigh, de Durham, Chapel Hill, et puis après, Winston-Salem, Greensboro, enfin, les gens de mon cluster.
Et donc moi j'étais chargé, vu qu'elle elle avait que 20 ans, moi j'étais chargé d'acheter de l'alcool. Donc qu'est-ce que je fais? Très content, je vais au magasin d'alcool, je rentre, trop fier, je me la pétais, genre ouais c'est bon j'ai 21 ans, machin et tout. Je prends mes bouteilles, je vais à la caisse, et là la femme qui me fait est-ce que vous avez une carte d'identité? Alors moi bien sûr, trop content. Mais oui, en plus j'ai 21 ans, pas de problème. Je lui donne, carte d'identité française. Et elle commence à regarder, elle me dit ah, je peux pas l'accepter. Je dis comment ça vous pouvez pas l'accepter? Il y a 2 semaines je suis venu, sachant que 2 semaines pour la soirée d'Halloween, j'avais déjà acheté de l'alcool, j'avais pas 21 ans, j'avais 20 ans et ça avait marché. Donc moi j'étais persuadé que ça marchait. Elle me dit ça marche pas. Je dis comment ça? Il y a 2 semaines je suis venu et genre là ça marche plus d'un coup. C'est quoi le problème? Elle me dit non, cette carte je la reconnais pas, les cartes françaises je connais pas. Vous avez pas une autre carte? Alors je dis bah oui j'ai mon permis, mais c'est mon permis français. Elle me dit mais oui vous inquiétez pas, je l'accepte et tout. Je lui donne. Elle me dit attendez je sors mon livre. Et elle avait un livre avec tous les permis du monde. Et bien entendu, le permis français n'est pas dedans. Et elle me dit ah non je peux pas. Je dis non mais attendez vous voyez quand même j'ai pas ça va j'ai pas 15 ans. Vous pouvez me donner ma bouteille, mes bouteilles. J'ai soif. Tout le monde comptait sur moi pour ramener de la bouteille. Si je me ramène avec du jus d'orange, mon anniversaire il est pourri quoi. Du coup j'étais en pression. Et elle me dit non ça marche pas. Donc je commence à bouillir à l'intérieur. Tout le monde en plus dans le magasin, tout le monde bien sûr me regarde. Genre tu te fais bien remarquer. Et j'essaye de lui faire comprendre à la fille non mais ça va. Dans mes bouteilles j'ai de l'argent, je vais te payer. T'inquiète pas, je vais pas te... Ça va. Elle voulait pas. Du coup j'ai dû retourner chez moi, prendre mon passeport, revenir. Je retourne au magasin, ma vendeuse n'était plus là et c'est l'autre. Une autre vendeuse qui me dit je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé parce que voilà, là je trouve elle a surréagi, ça se fait pas, machin, bref. Et j'ai dit oui, surtout que bah, après je lui dis je comprends, il y a des lois et tout, elle doit faire les lois. Je dis mais je lui demande quand même 2 cartes d'identité, il y a 2 fois mon nom, le même nom, la date de naissance, c'est pas du faux quoi. Elle peut comprendre, en plus j'ai un accent français dès que je parle anglais, ça va, je te mens pas. Et du coup, je lui dis bon, bah, j'ai mon passeport, vous voulez voir mon passeport? Elle me dit non, non, c'est bon, moi je vous crois. Alors là, je commence à péter un câble. Je lui dis pardon, vous m'avez fait revenir chez moi, chercher mon passeport, sachant que j'habite pas à côté. Chercher mon passeport pour revenir pour rien. Finalement, vous me dites que ça va, vous me donnez une bouteille. Du coup, je les force à regarder mon passeport. Attendez, je suis pas revenu pour rien. Du coup, elle a regardé mon passeport et j'ai pris mes bouteilles, très content. Allez, je m'en vais. Et puis voilà, super soirée, beer pong. Contrairement à Halloween, bah, je me rappelle de tout. Donc voilà, je me souviens très bien de l'état de tout le monde. Donc c'était assez marrant. J'ai voilà, super soirée d'anniversaire, franchement. Mes 21 ans, je les oublierai pas. Ensuite, ce mois, il a été marqué par mon premier match de hockey sur glace. Donc voilà, ma copine suédoise, elle a plein d'amis sportifs. Donc j'étais allé voir un match de football avec elle à l'autre bout de la Caroline du Nord. Et là, elle me dit oui, j'ai un copain à moi de lycée qui joue, qui est un professionnel de hockey et tout. Du coup, on est allé voir et tout. Et donc elle était donc c'était Anaheim qui jouait, donc c'est une équipe de Californie, et contre l'équipe de Caroline du Nord. Donc moi, bien sûr au taquet, mon Hus qui me donne le maillot de Caroline du Nord et tout. Je pensais qu'on allait tous être pour la Caroline du Nord. J'arrive et là, ils sont tous pour Anaheim. Du coup, j'étais au taquet. Et ceux qui me connaissent savent très bien que moi, le sport, voilà quoi. Donc, et je vous le dis pas, là, j'étais mais au taquet. Sachant que, vu que, enfin voilà, ceux qui étaient avec moi, ils n'étaient pas pour la même équipe que moi. Il fallait que je me démarque parce que moi j'avais mon maillot, j'avais ma main, voilà, j'ai acheté, allez ici, j'ai acheté une main avec marqué numéro 1 Caroline du Nord, enfin les Hurricanes et tout. J'étais au taquet, oh, j'ai jamais hurlé comme un dingue comme ça. Jure, en plus je les engueulais en français, genre dès qu'ils rataient une passe, je disais mais t'es con quoi, mais tu sais pas jouer. Genre je me suis éclaté tout seul, c'était trop bien. Et mon équipe elle a gagné. Donc, je vous dis pas comme je me la suis bien pété après. Ensuite, j'ai vu un match de football américain. Donc là, vous pouvez voir au-dessus de ma tête, il y a le pompon de mon équipe. Enfin, non, c'est pas mon équipe, mais bon. Donc, l'équipe de Wake Forest, donc l'université de Winston-Salem qui jouait contre l'équipe de l'université de Chapel Hill, je crois, enfin l'université de Duke. Donc, moi, dès que j'arrive, donc tout le monde était pour Wake Forest parce qu'on est de Winston-Salem. Et moi, en fait, de suite, j'ai capté que l'équipe de Duke, ils avaient l'air mieux. Du coup, j'étais un peu pour eux. Et surtout, les supporters, ils étaient beaucoup mieux. Enfin, ils faisaient que chanter et tout. Moi, j'étais au taquet. Et bien sûr, Duke a gagné. J'étais content, mais j'ai fait genre, oh non, je suis dégoûté et tout, oh là là. Bref, trop marrant. Donc voilà, 2 matchs. Donc voilà, je me suis découvert une passion de supporter sportif.
Je vais retourner voir un match de football américain, peut-être le 15 décembre. Un match de football américain enfin, avec des professionnels, pas un match universitaire. Donc voilà, la Caroline du Nord contre les Jets de New York, je crois. Enfin, c'est un truc de New York. Je sais que ça s'appelle les Jets. Bon, bref. Ah, mon petit kid qui est réveillé. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Niveau famille, ça se passe toujours très bien. Moi, je m'entends très bien avec eux, je pense que eux aussi. Les enfants, notre relation est de plus en plus. Enfin, on est de plus en plus proches. Voilà, mon petit de 3 ans, la dernière fois m'a regardé dans les yeux, m'a pris dans ses bras, d'un coup, il m'a dit Alexandre, tu es le meilleur ami que je n'ai jamais eu. Voilà, le grand sourire, la patate, vous comprenez. Et l'autre, celui de 5 ans, pareil. Enfin, franchement, je sais que des fois, je me lève, j'ai la flemme, la grosse flemme. J'ai pas envie de les voir. Mais dans l'ensemble, je les adore. Et voilà, déjà 4 mois, je me dis que c'est un peu grâce à eux aussi que ça passe hyper vite. Donc voilà, je suis content. Niveau nourriture, la balance affiche au compteur moins de 13 kilos. Donc je suis content. Euh, Est-ce que je me prive de manger? Non. Parce que souvent, enfin, avec mes amis, on va souvent dans les fast-food ou des fois dès que j'ai faim, bah, ça m'arrive de m'arrêter à McDo et de me prendre mes petits trucs et de manger, genre je me cache pour manger. Mais dans l'ensemble, voilà, des fois, non, franchement, ça va. Je suis content. Je vais à la salle de sport. Bon, j'avoue que ce mois-ci, j'y suis pas allé beaucoup. Euh, voilà, à chaque fois que j'avais du temps, je me sentais pas à mon état, j'étais trop fatigué ou voilà. Donc j'ai pas profité de la salle de sport ce mois-ci. Mais dans l'ensemble, ça va. Je suis content. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce mois-ci qui arrive, donc jeudi, on fait Thanksgiving. Donc Thanksgiving, je sais pas encore si je vais le fêter avec ma famille parce qu'ils sont invités chez des amis. Donc ils m'ont dit que normalement il n'y aurait pas de soucis, mais ils attendent la confirmation. Ensuite, on va voir Noël. Donc Noël, euh, super quoi. Enfin, j'ai hâte de voir comment c'est Noël américain. Surtout que les magasins ils ont déjà commencé avec leur décoration. Père Noël, tu peux le voir. Moi je suis au taquet, je m'écoute mes playlists de musique de Noël à fond. Voilà, je chante et tout. Euh, et le jour de l'an. Donc enfin, plein de choses qui vont arriver. Et puis après, janvier, ça fera 6 mois que je serai ici, donc au taquet. Niveau moral, euh, je pensais que ce mois allait être difficile parce que c'était mon anniversaire et être loin de ma famille. Et bizarrement, ça a été, ben, j'ai eu un petit coup de mou le jour de mon anniversaire. Me dire, oh, je suis pas avec eux, mais ils m'ont appelé, enfin, je les ai vus, donc franchement, je l'ai assez bien vécu, même très bien vécu. Donc je suis hyper content. Ce mois-ci, je suis resté assez occupé, donc j'ai pas eu le temps de penser genre déprime. Une fois j'étais un peu genre dépression, mais c'était très rapide, ça a duré une soirée. Parce que je devais regarder un film, peut-être un film triste ou je sais pas. Enfin, je me rappelle plus, mais je sais que je me rappelle que j'étais un peu triste. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Je m'éclate toujours. Ce que j'adore ici, c'est que toutes les semaines, je découvre de nouvelles choses. Donc voilà. Que vous dire d'autre? J'espère que ce 5e mois sera aussi enrichissant et aussi super que le mois numéro 4. Je vous dis à dans un mois pour une nouvelle vidéo si j'ai le temps. Euh, Parce que oui, voilà, depuis que je suis ici, je suis un grand ministre. Voilà, vous comprenez, j'ai une vie tellement passionnante. Et donc du coup voilà, je vous fais de bisous à tous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!